Alors c'est pas un bug, hein, vous n'êtes pas en train de rêver, vous êtes sur la bonne chaîne. C'est ma première vidéo parlée. Alors j'ai hésité pas mal hein, quand même avant de la sortir, du coup je vous ai fait un petit sondage et je vous ai demandé votre avis sur YouTube. Et puis bon, finalement vous étiez à 73% à me dire que bah oui, vous trouveriez ça sympa d'avoir de temps en temps des vidéos parlées. Contre 27% qui me disaient que non, a priori elle préférait quand même les vidéos sous-titrées sans voix, ce que je peux comprendre complètement puisque bah, c'est comme ça que j'ai commencé ma chaîne en fait il y a plus d'1 an. Et c'est vrai que ça peut paraître un format un peu à part parce que c'est pas très fréquent en France, mais moi ça m'a beaucoup aidé à me lancer parce que c'est vrai que prendre la parole, c'est une sacrée barrière, mine de rien, et le fait d'avoir sous-titré mes vidéos, ça m'a aidé à me lancer en fait sur YouTube, parce qu'honnêtement, si j'avais pas fait comme ça, je pense que je sais pas en fait si ma chaîne serait créée à l'heure où je vous parle. Du coup, pour essayer de faire plaisir à tout le monde, maintenant je vais effectivement sortir ce genre de vidéo, ce nouveau format. Par contre, je les rangerai dans une playlist à part, comme ça les personnes qui veulent rester uniquement sur le format sous-titré pourront choisir uniquement les playlists qui les intéressent en fait. Voilà. Ceci étant dit, je vais quand même vous expliquer un petit peu ce qu'elle est en train de faire là, la Martine, dans sa cuisine. Donc bon, en fait, je suis en train de refaire des gyoza, donc ces fameux raviolis. Alors, il me semblait que c'était japonais, mais en fait, a priori, c'est plutôt chinois, et puis ça s'est exporté par la suite. Bref. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vachement bon. Donc je vous invite à essayer parce que en soi, c'est pas si compliqué que ça à faire. Donc là, pour la farce, je vais utiliser du blanc de poulet haché. Et dans mon mixeur, j'ai mis du poireau surgelé, un petit peu de julienne de légumes surgelés. Là, c'est de la ciboule du jardin. Un petit peu d'ail aussi qui est surgelé, parce qu'en fait maintenant j'utilise beaucoup de légumes surgelés. Et je vais venir les mixer pour en faire juste des petits morceaux qui vont s'incorporer facilement dans la farce de poulet et qui vont surtout pas venir gêner lorsqu'on va former les gyoza, parce que si on a des trop gros morceaux, le gyoza, on va jamais réussir à lui donner une forme convenable en fait. Et ensuite, j'ai mis du sel, du poivre, du gingembre. Alors là, c'est du gingembre sec, mais c'est vrai que si vous avez de la purée de gingembre frais, c'est meilleur. Ça n'a vraiment pas le même goût. Et puis, un petit peu de sauce d'huître, et puis c'est tout. It's not a game, it's a rich thing. Alors au niveau de la pâte, il existe des disques de pâte pour gyoza tout prêt à l'emploi. Par contre, c'est assez compliqué à trouver et puis ça reste relativement cher, alors que en fait c'est juste de la farine, du sel et de l'eau quoi. Donc il faut s'entraîner juste pour réussir à avoir la bonne consistance. J'avoue qu'à aujourd'hui, je suis loin d'avoir la consistance du chef gyoza, mais à force de s'entraîner, on y arrive. On s'améliore et puis bah, on a cette satisfaction quoi, de se dire qu'on a réussi à confectionner un plat soi-même de A à Z. On sait exactement ce qu'il y a dedans et voilà, je trouve que c'est toujours mieux. Donc la pâte finalement je la pétris une première fois, je la laisse reposer pour l'aider à s'assouplir et je viens la pétrir une deuxième fois et normalement au bout du deuxième pétrissage elle est bien. Donc ensuite je forme des boudins pour m'aider à la partager en
petites portions à peu près égales. Et puis je les prépare de suite, c'est-à-dire que j'abaisse un premier disque de pâte, je le garnis, je le façonne et je le mets en place dans la poêle. Je ne fais pas tous les disques d'avance parce que la pâte a tendance à sécher quand même assez rapidement, donc je préfère faire comme ça. Voilà donc la tête de mon gyoza. C'est loin d'être du top niveau, hein, ça c'est clair pour ceux qui connaissent et qui en ont déjà mangé. Bon, je sais que ma pâte est trop épaisse, pourtant je l'étale bien, hein, mais j'arrive pas à l'étaler encore suffisamment pour avoir un résultat vraiment très proche de la réalité, mais ma foi, c'est mon gyoza. Il faut surtout pas hésiter à bien souder les bords avec de l'eau. Et puis ensuite, ben, au niveau du façonnage, je soude d'abord le centre, vous voyez, et puis ben, après c'est une histoire de plissage. Donc en fait, il faut plisser normalement 3, peut-être même 4 fois sur la droite, et puis encore 3 voire 4 fois sur la gauche. Ça c'est pareil, j'imagine que des techniques, il doit y en avoir plein. À vous de trouver la meilleure. Ensuite, en général, enfin moi dans toutes les vidéos que j'ai regardées, les gyoza poêlés se posent en rosace, comme ça dans une poêle huilée. Et ensuite, on va venir les faire revenir et puis cuire. Vous allez voir ça tout de suite. Là, je lance la cuisson à feu assez élevé quand même. Qu'est-ce que j'ai mis là? 6, 7 peut-être. Donc de quoi faire dorer le bas du gyoza. Et une fois qu'ils ont commencé à dorer, on rajoute une quantité d'eau qui va servir à cuire la pâte et on couvre. Ça prend environ 4 minutes. C'est toujours pareil, ça dépend de l'épaisseur que vous aurez réussi à donner à vos disques de pâte en fait. Et une fois que la pâte est cuite, on retire le couvercle et normalement, on doit rajouter un filet d'huile de sésame. Mais j'en avais pas, donc j'ai remplacé par une petite noisette de beurre. Et alors là, les puristes vont se dire, mais alors elle est complètement perchée quoi, du beurre dans les gyoza, ouais, carrément. Bah écoutez, ouais, voilà, c'est comme ça chez moi. Bon, bah bref, on a mangé ça avec un petit potage et on s'est régalé. Les enfants, ils kiffent ce genre de truc. Franchement, faites-leur, je vous jure, si vous avez des enfants, ils vont adorer. Alors ici c'était la semaine dernière, j'ai enfin pris la décision de dégager les 4 vélos qui trônent dans mon salon depuis 2 ans, 2 ans et demi. Franchement j'ai même plus envie de compter, mais là ça y est, ça part. Donc j'ai vu avec Decathlon pour faire les reprises. J'ai fait des simulations d'estimation sur leur site. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que le vélo, pour qu'il soit vendable, il faut faire les réparations qui sont à votre charge. Donc si on vous estime une reprise à 10 €, mais qu'il y en a pour 30, 40, voire plus de réparation, bah, c'est pas rentable quoi. Et puis il y a aussi beaucoup l'âge du vélo qui rentre en ligne de compte, hein. Tous les vélos qui ont déjà plus de 5 ans, pour eux c'est pas intéressant quoi en fait.
Et c'est logique, hein, d'ailleurs, ils vont pas s'amuser à investir plus que ce que ça va leur rapporter au final, ça c'est évident. Du coup, on a trouvé notre solution. L'autre solution, en fait, c'est qu'on les a laissés gratuitement. Et puis c'est parti pour une association. Voilà, tout simplement. Il y a juste le vélo Lapierre qu'on va essayer de revendre nous-mêmes sur les conseils du vendeur. Et puis, du coup, qui voilà, la nouvelle trottinette de Martine. Voilà, parce qu'en fait, c'était le but, hein, à la fin, de se débarrasser de ses vélos pour avoir une trottinette de grosse flemmarde. Et de nouveau du chantier dans la maison, mais alors là pour le coup c'est du bon chantier. On a décidé de faire poser des clims réversibles parce que on est tout électrique ici. Alors la facture d'électricité en fin d'hiver, je vous explique même pas. En même temps, j'ai pas besoin de vous expliquer, hein. Je crois que on a tous le même problème là avec les factures d'EDF et compagnie. Ça devient vraiment une catastrophe, quoi. Donc là, j'avais préparé des pizzas pour les ouvriers le midi. J'ai pas pu filmer, mais elles étaient vachement bonnes. Franchement, on s'est régalé et eux aussi, ils ont apprécié, donc c'est cool. Donc on a posé 3 modules dans la maison, un par niveau en fait. Donc il y en a un en bas pour salon cuisine. Ici c'est celui du premier niveau qu'on a placé juste en face des chambres des garçons. Et il y en a un troisième tout en haut. Ils ont utilisé des mèches de malade pour réussir à traverser le mur, parce qu'ici on a des murs, mais j'irai pas jusqu'à dire qu'ils font 1 mètre d'épaisseur, mais on n'est pas loin. Vraiment, ils ont galéré à percer, quoi. Donc du coup, on a un moteur pour la clim du rez-de-chaussée et la clim du premier, et ce moteur ici uniquement pour la clim du deuxième niveau. On a effectivement des goulottes qui sont apparentes, hein, sur le mur forcément, mais honnêtement je préfère avoir ça. En plus ça reste relativement propre, quoi, je veux dire. Mais avoir une facture d'électricité bien moins élevée, ça il n'y a pas photo, hein. Et on doit aussi se faire installer ce ballon thermodynamique, donc qui est toujours en attente au moment où je fais la vidéo. Mais bon, de toute façon, ça va être fait rapidement. Ça aussi, ça va nous faire, à mon avis, des grosses économies sur la facture d'électricité. Donc j'ai vraiment hâte. Allez, pour finir cette vidéo, un petit tour au jardin, forcément. De toute façon, c'est le passage obligatoire tous les jours, au moins pour aller nourrir les poules, si ce n'est que maintenant j'ai la trottinette électrique. Donc je gagne un temps considérable et j'avoue que mes jambes ne s'en portent pas plus mal. Alors c'est pas bien parce qu'en fait il faut faire du sport, il faut se bouger, hein. Mais là en ce moment j'avais vraiment trop la flemme de sortir le vélo, et encore pire la voiture, c'est même pas la peine. Donc écoutez, j'attends vos retours. Franchement, j'ai hâte de savoir ce que vous en avez pensé. J'attends vos commentaires en retour avec vos impressions, savoir si effectivement c'est quelque chose qui peut
vous plaire par la suite, sachant que je continuerai à faire des vidéos comme j'avais l'habitude de les faire. Mais bon, bah, c'est vrai que même pour moi, ça change hein, finalement. Et puis je me dis que je m'étais mis beaucoup de pression avec le fait de devoir prendre la parole. Et puis bon, au final, franchement, moi, ça m'a amusé de faire ça. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé. J'espère que ça vous a plu. Et puis bah écoutez, je vous dis à bientôt.